Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui la vidéo que je vous ai préparée, je pense que ça va être quand même assez intéressant parce que c'est une vidéo qui touche pas mal la société en général parce qu'on n'est pas parfait puis qu'on fait toutes des erreurs puis surtout au niveau maquillage. Surtout dans les matins pressés ou juste quand vous êtes pressé en général, c'est toujours dans ce temps-là qu'on fait des erreurs puis là on essaie de corriger puis on fait juste empirer la situation. Ben, moi aujourd'hui je vais vous donner des trucs pour que ça soit rapide puis que votre maquillage reste beau comme il est censé être. Donc ça va vraiment être comment corriger ses erreurs sans devoir tout recommencer, sans devoir prendre votre tampon démaquillant puis effacer puis recommencer depuis le début. Donc puis dans le fond je vais avoir un côté que je vais avoir vraiment mes erreurs, donc de ce côté-ci. Puis vous allez pouvoir voir la comparaison avec ce côté-là qui a été fait normalement dans le fond, dans un matin que je suis pas pressée et que tout fonctionne comme que je veux. Donc c'est ça, j'espère que vous allez vraiment aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner puis de liker, laissez vos commentaires. Comme je vous ai dit, je suis vraiment ouverte à des suggestions et aux commentaires constructifs. Donc sans plus tarder, je vous mets à la vidéo. Donc pour la première étape, on va commencer par le teint. Puis une des premières erreurs qu'on va faire le plus souvent, ça va être de mettre le fond de teint trop foncé. Donc comme vous pouvez voir, de ce côté-là, le fond de teint est clairement trop foncé. Puis ce qu'on va venir faire pour le corriger, c'est soit prendre un cache-chaîne plus pâle ou un fond de teint plus pâle. Je conseille toujours aux gens de s'acheter un fond de teint plus pâle parce que ça va arriver à tout le monde. Tout le monde bronze dans la vie, tout le monde change de couleur, fait que équipez-vous avec un fond de teint plus pâle, je vous dis, ça va vous sauver la vie. Donc pour la deuxième erreur, on va y aller avec le contouring. Puis honnêtement, le conseil pour le contouring puis pour le blush, ça va être la même chose dans le fond. Comme vous pouvez voir, d'un côté, il est bien fait, puis de l'autre côté, c'est quand on met un peu trop de poudre ou quand c'est vraiment trop foncé. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est juste prendre une poudre qui va être beige comme ça ici. Donc, soit qu'elle va être beige ou soit qu'elle peut être blanche. Là, c'est vraiment comme que vous voulez. Mais je trouve que quand c'est beige, ça va venir plus se fondre dans la couleur. Puis, on vient vraiment estomper avec un gros pinceau pour vraiment essayer de diminuer la couleur puis l'intensité du produit. C'est déjà vraiment moins pire. Là, on s'entend, j'ai vraiment exagéré. Je pense pas que ça va être aussi intense que ça, mais on sait jamais. Donc, vous en mettez jusqu'à temps que vous trouvez que la couleur a vraiment diminué puis que vous pouvez sortir de la maison, ça va l'air d'une mongole. Donc, puis comme je vous ai dit, avec le blush, ça va être la même chose. Donc le fard à joues, comme que je disais, c'est vraiment similaire au contouring ou à la poudre bronzante. Donc, comme vous pouvez voir, de ce côté-ci, il y a eu un abus extrême du blush. Puis on va venir corriger de la même façon. Puis dans le fond, si vous n'avez pas mis trop de poudre, on peut venir aussi essayer de le corriger avec du cache-chaîne. On peut comme venir le polir puis après remettre de la poudre. Moi, je vais juste essayer avec de la poudre blanche, comme j'ai fait avec mon bronzer. Clairement, les filles, on tape l'excédent du pinceau avant de mettre du blush, hein? On s'entend. C'est déjà très moins pire. Puis gênez-vous pas à en mettre, hein. Jusqu'à temps que ça diminue vraiment beaucoup. C'est certain, là, on s'entend, ce sera jamais aussi similaire que si je l'ai bien appliqué. Mais au moins, vous pouvez voir la différence avec au début, j'en ai peu autant. Donc ça vient vraiment comme estomper la même chose que pour la poudre bronzante.
Donc une autre erreur qui peut nous arriver le matin ou n'importe quand on va aller se maquiller, c'est quand on va mettre des ombres en paupières, souvent quand on a soit une mauvaise qualité, on a oublié d'enlever l'excédent ou peu importe, l'ombre en paupières elle va se ramasser en dessous de l'œil. Puis honnêtement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais essayer de l'enlever puis que ça fasse encore un plus gros mess, c'est vraiment pas le fun. Là. Ça fait vraiment comme pire. Surtout que maintenant, en ce moment, j'ai de l'ombre à paupières rouge. Si je l'essuie, oublie ça, là. Faut tout que je recommence. Fait que souvent, ce que je vais venir faire, je vais venir prendre une poudre libre, pas une poudre compacte parce que ça fonctionnera pas. Donc, je vais prendre un peu de produit. Puis, je vais vraiment venir effleurer. On vient pas de mettre de pression parce que dès que vous allez mettre une pression, c'est là que ça va venir faire un mess. Donc, vraiment, comme ça ici. Puis après, vous pouvez enlever l'excédent de poudre avec un plus gros pinceau. C'est vraiment important. Dès que vous allez mettre un peu de pression, vous allez juste étendre encore plus le produit, ce qu'on veut pas. Donc vraiment, des petits coups comme ça ici. Puis je vous jure que la panique va être finie. Donc là, je vais venir enlever l'excédent de poudre. Et voilà, on est safe. Une autre erreur qu'on peut faire souvent au niveau des yeux, c'est au niveau de l'eyeliner, donc de traçeur liquide. La petite ligne qu'on veut que ça soit parfaite, que ça finisse bien en pointe. On va se le dire, surtout quand on est pressé le matin, c'est rare que ça finit en pointe et que c'est bien beau. Puis souvent on s'enrage, puis on a tout envie de recommencer. Mais j'ai le truc ultime pour vous. Donc, qu'est-ce que vous venez faire? Là, honnêtement, vous voyez, là, ma ligne, j'ai vraiment exagéré. Et pour être honnête, juste parce que je voulais la moffer, elle voulait être belle, en tout cas. Donc, on vient prendre un concealer. Moi, celui que je prends, c'est celui de Tarte, que je prends depuis tantôt. Puis, on va le mettre dans le fond sur un petit pinceau, quand même assez précis. Puis, on va vraiment venir faire... on va venir couper, dans le fond, la ligne qu'on a faite. Vous allez voir, c'est magique. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. Puis même que vous pouvez venir égaliser de l'autre côté pour pas que ça ait l'air fou. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'estomper dans le fond, puis on y voit qu'il y a du feu. Vous êtes moins fâché, puis vous allez pouvoir passer à travers votre journée. Donc estomper, ça peut même avec votre doigt, une éponge ou peu importe. C'est important par exemple après de venir le fixer avec une poudre, sinon on veut pas que le liquide se déplace dans le fond pendant la journée. Puis si vous trouvez aussi des fois que en mettant le concealer par-dessus, ça vient faire un peu verdâtre. N'hésitez pas à en remettre dessus, c'est juste parce que c'est pas assez opaque. Puis que dans le fond, la ligne noire en dessous, ben il refait surface. Donc remettez-en jusqu'à temps que ça paraisse plus. Donc une erreur aussi qui est vraiment courante au niveau des yeux, c'est au niveau du mascara. Donc quand on vient de l'appliquer puis que on la met partout sur nos ombres à paupières qu'on vient de faire, qu'on vient de passer 20 minutes dessus, puis là on vient tout de scraper avec notre mascara. Puis souvent on va avoir tendance à comme mouiller notre Q-tip ou je sais pas, mais faut vraiment pas faire ça. Donc faut vraiment prendre un Q-tip sec. Puis on va vraiment venir le rouler. À vraiment faire des mouvements circulaires comme ceci avec le Q-tip jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Puis c'est important de ne pas mettre trop de pression parce qu'après on va revenir intensifier le look avec nos ombres en paupières qu'on a déjà utilisées. Donc j'ai vraiment effleuré. Puis là c'est certain là, si vous prenez un mascara qui est waterproof, ça va être vraiment plus difficile à enlever, mais ça fonctionne quand même. Mais ça se peut qu'il reste encore des petites marque noire. Ça va être à peine. Vous allez le savoir, le reste du monde ne le sauront pas. Mais ça fait quand même la job. Là. Donc vraiment, on vient effleurer comme ça ici en faisant des petits mouvements circulaires avec le Q-tip. Puis
c'est pas censé venir enlever nos ombres à paupières parce que on vient pas mettre de pression là, on vient vraiment juste enlever la couche superficielle du dessus dans le fond. Donc finalement, pour la dernière erreur, on va parler vraiment surtout au niveau des lèvres. Donc, puis je parle vraiment d'un rouge à lèvres longue durée. Parce que je pense que n'importe quel rouge à lèvres, si vous le manquez, on prend un Kleenex, on l'essuie, on recommence, puis il n'y a pas de problème. Mais un rouge à lèvres qui tache, il n'y a rien de plus frustrant le matin, puis t'as pas le temps de recommencer, puis c'est comme ah, c'est vraiment fatigant. Donc vous avez deux options que vous pouvez faire. La première option, je ne la ferai pas visuellement, mais comme vous pouvez voir, ce côté-là, j'ai vraiment exagéré. Donc soit que j'y vais le tout pour le tout, puis que j'exagère autant de l'autre côté. Puis là, c'est sûr que ça a l'air peut-être fou, mais si j'exagérais de la même façon de l'autre côté, on le verrait pas parce que ça serait égal partout. Mais si, au contraire, vous aimez vraiment pas ça, si c'est pas vos lèvres naturelles, je vous conseillerais de prendre un cache-cerne, mais qui est vraiment consistant, donc qui est vraiment comme crémeux, parce que si c'est liquide, ça risque de un peu moins bien fonctionner pour camoufler les couleurs plus foncées comme ça ici, ou pour juste camoufler les couleurs en général. Donc je vais venir prendre une couleur qui ressemble à mon teint, pour pas trop venir faire de démarcation. Puis je vais faire un peu comme que j'ai fait avec ma ligne d'eyeliner, je vais vraiment venir effacer avec mon cache-cerne dans le fond la ligne que j'ai faite de trop. Puis là, on s'entend souvent quand on dépasse, c'est pas aussi égal. Là, j'ai vraiment dépassé de partout, mais souvent c'est juste à un endroit. Donc quand vous le faites, ça va pas paraître après quand vous allez estomper. Là, moi, ça va être tout autour de la bouche, donc c'est pas... Moi, au contraire, je serais pas venue repasser avec mon cache-cerne. Je veux dire, rendu à ce point-là, je vais légaliser l'autre bord avec mon rouge à lèvres au lieu du cache-cerne. Mais quand c'est des petites bosses qu'on se fait ou que c'est pas égal puis qu'on n'a pas le temps de le refaire, passer comme ça avec le cache-cerne, puis quand vous allez l'estomper, ça va pas paraître. Dans le fond, qu'est-ce que je suis venue faire, comme je vous ai dit, vu que moi c'était plus avantageux que je corrige de l'autre côté, je suis venue faire des retouches de l'autre côté, mais j'ai aussi gardé le cache-cerne que j'ai mis, puis honnêtement, on le voit plus. Si vous voyez, c'est parce que vous avez l'œil. Mais quelqu'un de normal le verra pas parce que ça avait vraiment bien camouflé. Donc c'était tout pour mes erreurs que vous devez corriger sans avoir tout à recommencer. Donc c'est ça, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à moi puis de continuer à regarder mes vidéos, donc parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Merci d'avoir regardé ma vidéo, on se revoit bientôt, au revoir!